Le docteur Benoît Eppel est avec nous. Je voulais lui parler parce que c'est un médecin de famille. Il est basé en Estrie et je voulais qu'on voit ce que pensent les médecins de famille sur le terrain de toute cette histoire-là. Vous savez, on s'en est parlé hier. Il y a 500 000 patients qui doivent être inscrits d'ici le 30 juin. 500 000 nouveaux patients. Ça fait partie de l'entente qui a été signée entre la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec et le gouvernement du Québec. Ça a été une longue négo, là. Je ne vous referai pas l'histoire. On est tous bien au courant. Ça a été assez douloureux. Et le 500 000 patients, c'est la cible. Et à la clé, il y a une bonification salariale de 2,5 %. Derrière cette course contre la montre, parce que c'est le 30 juin, c'est bientôt, il y a plusieurs questions qui sont inquiétantes. Hier, je parlais avec le Collège des médecins parce que le mois dernier, ils nous avaient aussi sonné un peu l'alerte en disant, là, le président du Collège des médecins, le docteur Gaudreau, à qui on a parlé hier, il n'était pas rassuré. Il brandissait même le code d'éthique en disant, il me semble qu'il y a des affaires qui se passent, que les médecins coupent les coins ronds. En gros, je paraphrase. J'y demandais des chiffres. Ils nous sont revenus. Le directeur des communications nous est revenu, d'ailleurs, avec certains chiffres. Je vais vous les donner tout à l'heure. Mais je voulais entendre le docteur Benoît Eppel là-dessus. Parce que, est-ce qu'effectivement, en ce moment, il y a comme une course aux patients plus payants de la part des médecins de famille et ce qui pénaliserait certains patients plus vulnérables? Alors, c'est ma première question, docteur Eppel. Merci d'être là, Benoît. Ça fait grand plaisir. C'est une grande question, hein? Je sais, et voilà. Sur le terrain, vous posez toujours des bonnes questions. Mais en tout cas, sur le terrain, je vous dirais que la grande course principale, au-delà des vulnérables ou pas, c'est vraiment le 500 000. Les gens s'organisent pour être capables d'en prendre plus. Pour ce qui est de l'argent qui vient avec, des vulnérables ou pas, vous savez, le 75 millions qui a été mis initialement pour nous inciter à en prendre plus, ça s'est fini le 31 mars. Ouais. Okay? Donc, c'était vraiment au début de ça. Et à ce moment-là, c'était si vous en prenez, que vous inscrivez à votre nom, vulnérable ou pas, ils vont vous rapporter de l'argent. Si vous en prenez en groupe, ils vont vous rapporter moins d'argent. Alors, on n'a pas vraiment le levier, nous, personnellement, comme médecins, quand on demande à un groupe de patients de dire « Hey, envoyez-moi-en des vulnérables ou des pas vulnérables », parce que les guichets d'accès aux médecins de famille vont envoyer une proportion de gens. Si vous en demandez 100, ils vont vous envoyer une proportion de bien malades, de moins malades, puis de pas malades, parce que sinon, ça peut être très lourd. Donc, on a plus ou moins le contrôle là-dessus, puis on peut pas vraiment savoir, nous, quand on les prend, s'ils sont vraiment vulnérables. Parce que la grande question, c'est quoi un patient vulnérable? Le gouvernement dit, prenez-en 180 000, mais moi, je vous le garantis, je n'ai pris quelques-uns. Ceux qui nous annoncent malades, ils ne sont pas. Puis ceux qui nous annoncent en santé, ils sont parfois en tabarouette. Puis la facturation va dépendre plutôt de l'état du patient dans notre bureau. Donc, c'est très difficile à savoir, très, très, très difficile à savoir. Oui, mais la notion de patient vulnérable, quand même, c'est majeur. Puis là, ce qu'on semblait dire, puis encore aujourd'hui, c'est en une du Devoir, j'ai mon Devoir quelque part pas loin, Oui. où on dit qu'entre autres, ce qu'on voit là, c'est que on a même coupé un petit peu les coins ronds pour faciliter cette espèce d'offensive d'inscription en ce moment. Ben, le gouvernement du Québec a levé un processus de validation, c'est-à-dire on n'oblige plus la vérification de la réelle inscription. C'est-à-dire que pour un GMF, par exemple, pour être inscrit à un GMF, en ce moment, les gens se font envoyer une lettre chez eux. Fait que là, il y a plein de lettres qui partent de ma compréhension, Dr. Eppel, puis vous me direz, là. Il y a plein de lettres, si vous êtes au courant de ça, il y a plein de lettres qui sont envoyées, puis là, on considère, normalement, on dirait, on va vérifier, parce que là, le patient doit appeler au GMF, puis dire, bon, ben là, ça a l'air que je suis inscrit, ça a l'air qu'il faut qu'on fasse ça. Mais là, c'est ça qu'on demande, là. Il faut que le patient s'inscrit. Parce que là, on considère qu'à partir du moment où la lettre est envoyée, c'est comme si c'est une inscription automatique, ça coche pour le 500 000. Mais d'un coup que Post Canada soit trompé de porte, d'un coup qu'on n'a pas livré, d'un coup que la personne est déménagée, d'un coup que c'est pas la bonne adresse, les gens vont quand même être comptabilisés dans le 500 000. Fait qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, là. Ouais. Non, mais la façon dont ça fonctionnait au début, c'est que les gens recevaient une lettre. Ça, c'est au mois de mars. Ils recevaient une lettre. Mettons, moi, j'en prends 100. 100 personnes recevaient une lettre en disant, si vous voulez, Dr. Eppel est prêt à vous prendre. Si vous voulez, si vous acceptez, ramenez cette feuille. Ils avaient une feuille. Ramenez cette feuille signée au GMF. Puis on va vous inscrire sans vous voir, ce qu'on appelle, nous, sans visite. Ils sont inscrits. Ça a changé au courant du mois d'avril ou peut-être il y a quelques semaines où la RAMQ a renvoyé des lettres aux gens en disant, ramenez pas votre papier,
on va vous inscrire d'emblée. Donc, les 100 que j'ai demandé, on va les inscrire sans visite. Mais il faut que je les voie éventuellement, ces patients-là. Donc, il y a un délai. Mais vous pourriez ne pas les voir du tout, puis vous auriez quand même votre 231 là. C'est une bonne question. En fait, il y a un forfait aussi qui est donné quand on le voit, le patient. Si je décide d'en inscrire 100 puis de jamais les voir, l'argent ne rentrera pas. Le 231 qui est versé va être versé sur la base que j'en ai inscrit 100 sans visite. Mais si je finis jamais par les voir, tu sais, moi, je vais en prendre 10 000, là, puis dans le fond, je vais prendre ma retraite l'année prochaine, ben, il y a quelque part un mécanisme qui va arriver que l'argent, ils vont me la récupérer. Là, je ne pourrais pas partir avec tout cet argent-là dans mes poches. Parce qu'il y a quelque chose d'irréaliste là-dedans. Là. Ben, c'est sûr, je comprends. Mais les médecins ne sont pas fous. Là. Docteur Eppel, les médecins ne sont pas fous. Ils vont juste dire un chiffre raisonnable. Chacun va en prendre un parti. Puis c'est facile d'envoyer des lettres. C'est ça que je veux dire. Là. Puis hier, Mais les médecins ne se disent pas, je vais avoir l'argent puis je ne les verrai jamais. Puis ils se disent, ben, je suis capable d'en prendre 50. J'en demande 50. Je les inscris sans visite. Puis dans la prochaine année, les malades, l'entente, c'est ça. Dans la prochaine année, vous devez voir les vulnérables, puis d'ici 3 ans, les non vulnérables. Donc, tranquillement, les gens, moi je le vis, là, j'en ai demandé 130. Ben, les gens appellent, il y en a qui n'appellent pas parce qu'ils s'en foutent, puis qu'ils n'ont pas de besoin, puis il y en a qui appellent, puis je les vois tranquillement. Je n'ai vu 30 sur 130. Mais ceux que je ne verrai pas, éventuellement, ils vont être retirés de ma liste, mais l'argent, je ne la verrai pas, là. Ils vont être. Mais vous êtes payé quand, le 2,5 de bonification? Il tombe quand, normalement? Bien, Comment ça marche, cette bonification salariale? Il y a l'argent qu'on reçoit quand on voit les patients. Donc, si je ne les vois pas, il n'y aura pas non, mais là, d'argent. les nouvelles inscriptions, ça vaut de l'argent. Là. Une nouvelle inscription, c'est 231 c'est bien ça? C'est ça. Puis il y a un petit supplément de 100 piastres, là. Si c'est un orphelin pur. C'est ça là, qui inquiétait aussi Dr Gaudreau là, du Collège des médecins. Mais hier, parce que là, ce qui semblait arriver sur le terrain des médecins de famille, c'est que les médecins de famille préfèrent des gens qui ne sont pas inscrits à un GMF, qui n'ont jamais reçu de lettre, qui sont considérés orphelins purs. Genre, jamais eu un médecin de famille, jamais reçu de lettre de rien. Ceux-là sont plus payants. Ils sont comme 350 piastres, là, total. Et hier... Non, c'est pas ça le chiffre? Non, c'est pas ça comme ça. Ben, dites-moi. Le chiffre, c'est 231,75. Donc, 231 plus 100 et quelque chose. Non. Le chiffre, c'est 231,75. Donc, il y a une entente, une enveloppe non récurrente de 75 millions qui se terminait le 31 mars. OK. Donc, le médecin qui s'engageait avant ça à prendre, par exemple, des patients orphelins purs aurait eu par patient 231,75. S'il se décide aujourd'hui, le 20 mai, d'en prendre encore, c'est 0. Le 100 $, c'est les inscrits collectifs. Donc, une clinique qui se dit, nous autres, on en prend 1000, bien, à la gang, ils auraient eu 1000 fois 100 jusqu'au 31 mars. Et si ces patients-là, vous dites, moi, je l'ai vu, mon inscrit collectif, puis il est bien malade, je vais l'inscrire personnellement, la différence est versée, mais le maximum, il est toujours 231,75 et ça s'arrête au 31 mars. Et qui calcule donc, c'est la même enveloppe. Compliqué. C'est pas une scène de plus. C'est donc bien compliqué. Sincèrement, moi, je trouve que rendu là, on aurait dû vous donner 2,5 de plus, là. Puis on arrête le niaisage, on s'entend-tu? Ça non, mais je veux dire, c'est de la poudre aux yeux, cette affaire-là. Il voulait dire qu'il avait gagné. Exactement. Mais c'est de la poudre aux yeux. La population veut des soins, trouve que ça coûte cher. On a un gouvernement qui dit, si je mets une scène, je vous promets d'avoir plus de services. Puis on a une fédération qui va aller chercher de l'argent. Alors, tout le monde a gagné en disant, ben, on a eu de l'argent, mais on s'engage à prendre 500 000. Et le gouvernement dit, ils se sont engagés à prendre 500 000. Donc, c'est très politique. C'est une négociation. Mais l'enveloppe initiale pour prendre plus de patients, elle n'a pas changé, là, malgré l'article du Devoir. Il n'y a pas une scène de plus qui a été mise avec l'histoire des 100 piastres puis des 200 piastres. C'est ce qui avait été négocié à l'automne. Mais là, ça a été confirmé par la directrice des communications de la Fédération des médecins omnipraticiens du Québec, Marie-Sophie Lheureux. Nous, on a demandé encore de parler à la FOMQ, au président, mais il n'était pas disponible hier. Il n'était pas disponible non plus aujourd'hui. Je pense, Laurence, on lui a demandé. Et là, ce qu'elle dit, c'est les modalités ont effectivement été ajustées afin d'éviter certaines lourdeurs administratives observées sur le terrain. Les patients conservent toutefois la possibilité de refuser leur inscription à un GMF et de se retirer du processus. Et de rester donc un orphelin pur, je comprends, là. Ça, c'est ma compréhension. C'est ça. C'est ce que je disais hier aux auditeurs. Je disais, dans le fond, tu te souviens, Olivier, on disait, dans le fond, là, on veut pas recevoir la maudite lettre parce que ça nous pénalise. On veut être un orphelin pur.
Ben non, parce que moi, le patient là, qui reçoit une lettre en disant vous avez un nouveau médecin de famille, il s'appelle Dr. Eppel, vous pouvez le rejoindre à tel numéro. Si vous n'êtes pas d'accord, vous appellerez le GACO pour dire je refuse. Sinon, vous êtes inscrit. Quand vous aurez des besoins, vous avez le numéro de téléphone, vous appelez. Il est content, lui? Le docteur Eppel, il est content, mais ça a l'air qu'il y a des médecins qui préfèrent les orphelins purs, docteur Eppel. Mais c'est ça que je dis. Moi, c'est un orphelin pur. Là. Isabelle Maréchal, c'est une orpheline pure. Moi, Oui. je décide de prendre une patiente de plus, puis match, le hasard fait que L'orpheline c'est Isabelle pure Maréchal est qui plus reçoit la lettre. payante que la personne qui a reçu sa lettre du GMF. Ben, ben oui, mais c'est Oui. sûr, parce qu'on Ben veut oui. favoriser la prise en charge individuelle. C'est sûr que Mais, les mais c'est inscrits ce qu'on. collectifs, ils sont moins Donc, vous payants. confirmez, Benoît, que les gens qui sont inscrits à un GMF se retrouvent à être pénalisés puisqu'on veut favoriser la prise en charge d'orphelins pires. Fait que, Mais comprenez ce c'est que je ça veux que le dire? monde veut, Isabelle. C'est ça que Ben, le je sais monde veut. pas, On le veut pas monde être ne sur une sont pas liste, on veut contents. pas être... Oui, mais Le docteur monde, ils veulent Eppel, avoir les un gens, docteur de savez-vous ce qu'ils me... famille. Oui, mais savez-vous ce qu'ils me disent, le monde, là, justement? Ils disent, Ouais. je suis inscrite à un GMF, puis je peux vous le dire, j'en ai dans ma famille, puis on voit pas plus, on se magasine pareil un médecin quand on a un problème, là, parce que Mais tu le dis bien, Isabelle, c'est pour ça les qu'on gens, met ils n'ont plus pas d'argent accès pour à que les leur gens... fin de famille. Ben, mais c'est ça, mais c'est pour ça qu'ils ont mis plus d'argent pour les inscrire individuellement, pour favoriser l'inscription individuelle plutôt que l'inscription dans un GMF. Bon, ben on va vous... On espère. On espère que ça va bien se passer. Toujours est-il là. Merci, docteur Eppel. Merci bien. Vas-y. On a espéré, on a essayé de clarifier les choses. Je vais quand même vous dire les chiffres officiels de la RAMQ en date du 9 mai. Ça, ce sont des chiffres que nous ont donnés le Collège des médecins en date du 9 mai, donc, qui démontrent que la sortie publique du Collège, nous a-t-on écrit, a fait bouger les choses et qui explique pourquoi le docteur Gaudreault était rassuré hier dans notre entrevue. On dit qu'il y a 475 497 patients inscrits. Ça se rapproche du 500 000. Et 198 802 dits patients vulnérables. Voilà ce qu'on a reçu. On n'a pas eu de nouvelles du M3S, là. Et on n'a pas du ministère de la Santé et des Services sociaux. On n'a pas eu de nouvelles de Santé Québec. Sinon, Santé Québec nous a renvoyé, dans le fond, au ministère de la Santé et des Services sociaux. Bref, c'est tellement bizarre et compliqué d'avoir des informations. Seigneur, on y passe des heures. C'est ce qui se résume dans la messagerie. Voilà. Pourquoi faire si simple qu'on peut faire compliqué? Sincèrement, écoute, sincèrement, pour résumer, Ça, pourquoi Julie, qu'on ça. leur a pas donné 2,5 % aux médecins, là, puis on arrête le calcul Vraiment? bâtard, puis les complications, puis le monde qui gère ça, alors qu'on dit qu'on veut réduire la bureaucratie. Et, je veux dire, c'est du niaisage. Heureusement, il y a le hockey dans la vie. D'abord, il y a un match ce soir à Raleigh, en Caroline, mais il y a surtout eu hier la victoire de Montréal qui a remporté la fameuse Coupe Walter, le premier championnat de son histoire de la jeune Ligue professionnelle de hockey féminin. 4-0 contre la Charge d'Ottawa, qui a quand même chargé. Danielle Sauvageau, la directrice générale de la Victoire, est avec nous tout de suite.